Salut tout le monde, c'est Dakens. Aujourd'hui, on se retrouve sur Infinite Warfare. On va découvrir le menu, les gars, vu qu'on peut pas jouer quand on cherche une partie. Ben, ça trouve pas. Du coup, en attendant, j'ai envie de faire une petite présentation du menu et découvrir ça. Donc, on va directement passer. Donc, on a trois modes de jeu dans cette bêta. Donc, on a du match à mort, domination et défense. Donc voilà, après. Unité d'intervention, donc ça c'est nouveau, je sais pas trop ce que c'est les gars. Euh, c'est des espèces d'équipes en fait, il y en a débloqué au niveau 15, donc ça c'est disponible dans la bêta Brigade Orion. Et les autres ne sont pas disponibles, équipe Sabre 7 et Spectre ne sont pas disponibles. Donc les classes, donc on a pris guerrier en début, donc c'est un peu comme un spécialiste je crois. Donc l'armure on peut la personnaliser, donc c'est un peu comme sur BO3 les gars, donc on a différentes choses à débloquer. Donc ça c'est le quartier maître, c'est avec les clés de cryptage. Donc je sais pas si c'est pareil que sur Black Ops 3 mais ça a l'air. Du coup ouais voilà, après il y a les uniformes etc. Donc des mouvements aussi et des provoques. Donc ouais, ça a été sur Black Ops 3. Et charge tactique, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Griffe, arme à tir rapide et ah ok, donc ça c'est l'arme du spécialiste en fait. On a griffe, concentration gagnée temporairement, le double de points de série, accorde un bonus de vitesse temporaire, donc ça c'est turbo. Avantage, donc révélation, les éliminations et assistance active un sonar révélant la position de l'ennemi sur la mini-carte, ok. Persistance empêche la réinitialisation des bonus de série de points quand vous mourrez, donc ça peut être aussi pas mal. En contrepartie, leur coût est plus élevé, vous ne pouvez obtenir chaque bonus de série de points qu'une fois par partie. Ok, ouais, donc ça c'est chaud. Ravitaillement, récupérer des équipements mortels et tactiques dans des boîtes à munitions ramasser après des éliminations avec des armes à projectiles non explosifs ou à énergie, ok. Donc du coup j'avais commencé à faire 2-3 classes avant d'aller en multi, donc on peut directement créer sa classe au niveau 1. Donc j'avais mis une NV4 en fusil d'assaut. Après j'avais mis le petit gun du début, en grenade, un petit drone. Donc je vais carrément vous montrer ce qu'on a dans la bêta. Donc on a deux fusils d'assaut, la NV4 et la R3K, deux mitraillettes, une mitrailleuse. Donc en mitraillette, la IRAD et la FHR40. En fusil de précision, on a le Longbow. Fusil de combat, le River fusil de combat semi-automatique à balle pourvu d'un chargeur tambour. Donc ça je sais pas trop ce que c'est les fusils de combat. Et en classique on a tout ce qui est comme ça. Donc ça c'est un genre de fusil à pompe on dirait. Donc du coup dans les grenades on a des grenades simples et un drone explosif. Donc voilà, après on a en grenade tactique on a des cryomines, mines magnétiques qui libèrent un nuage super réfrigérant entravant les systèmes de déplacement les gars. Donc ça doit être style paralysante ou quoi. Donc et les radars personnels, pardon, réseau de capteurs à activer qui repère la position de l'ennemi d'après la signature thermique. Ok, donc ok. Et au niveau des atouts, donc on a éclaireur invisible, bouclier anti-explosion, donc je pense que vous connaissez ces atouts. Après aussi on a dextérité, fantôme sur Candérage, donc au niveau des atouts 1, pardon, on les connaît déjà. Résistance tactique, donc ça résiste, c'était un peu comme masque tactique sur Black Ops 1, si vous voyez. Détermination, c'est pour obtenir des séries d'élimination plus vite. Élan, c'est pour aller plus vite. Pillard, tout le monde connaît. Sang-froid, donc c'est un peu comme fantôme. Et tracker révèle le sillage des ennemis même quand ils sont invisibles. Ok. C'était aussi dans un ancien Call of aussi, fonceur, donc ça aussi on connaît. Localisation affiche la silhouette des ennemis quand vous infligez ou subissez des dégâts avec une arme.
isolement, immunité aux IEM, bloque les capacités ou équipements ennemis qui s'affichent. Donc on a pas mal de choses, silence de mort, ingénieur et tireur d'élite, ça on connaît. Donc voilà, pour ce qui est des classes, ça va être ça. Moi je me suis fait 2-3 classes comme ça aussi, j'avais mis une petite classe en surarmement pour essayer ça. Donc ça on verra dans une prochaine vidéo où je ferai une game quand on pourra jouer, parce que c'est un peu la galère là. Donc dans les score streaks les gars, donc on a le drone, le scarab, donc ça qu'est-ce que c'est les gars? Un dispositif volant qui génère une siro-explosion plusieurs stades lors de sa détonation. Donc c'est un truc futuriste, je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça c'est le colis stratégique. Drone de brouillage on connaît. Le vautour, un drone pour protéger vos arrières. Rocket Trinity, un missile. Ouais, donc ça on voit ce que c'est. Scorcher, une passe militaire effectuée par 3 prototypes de Scorcher pourvu de laser. Ok, bombardement, donc ça c'est un peu comme un foudroiement je dirais. Donc ça va être une tourelle. Le gardien, un vaisseau d'escorte doté de 2 modes de tir. Ok, drone amélioré, donc ça c'est un peu comme le Blackbird. Thor, ça c'est un nouveau système de missile à très haute optimisation de rendement, capable de tir rapide. Ok, RC8, lourdement blindé aux commandes manuelles et automatiques. AP3X, arme antipersonnel commandée à distance, équipée d'un arsenal lourd. Ok, donc c'est tout pour ces séries de victimes là. Donc le quartier maître, c'est des ravitaillements, j'en ai ouvert un sans faire exprès, mais bon, j'ai rien eu, je crois. Parce que en fait, ça me bloquait, du coup, j'ai dû relancer le jeu parce que ça restait figé, du coup, ça a un peu bugué. Pour ce qui est de la caserne, donc c'est les cartes d'agents, donc dans les cartes d'agents, on a tout ça. Des petits drapeaux et des petits trucs sympas. Du coup, dans les emblèmes, on a quelques emblèmes aussi pas mal, notamment celui du code XP, les gars. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de